Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance quotidienne concernant les messages et les énergies de la journée du mercredi 3 novembre. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, que ce sont des messages généraux. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à ce que vous vivez actuellement, par rapport à votre vécu, et prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti, allons voir les messages et les énergies pour cette journée du mercredi 3 novembre. Donc nous avons la fée de la balance qui nous accompagne, qui nous dit « Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide ». Donc là, on vous demande d'être diplomate pour cette journée du mercredi 3 novembre. Ensuite, vivre les accords Toltec au quotidien. Donc quel accord Toltec nous accompagne aujourd'hui? Donc là, c'est le deuxième accord Toltec. N'en faites pas une affaire personnelle, on nous dit. Donc là, on nous dit « Je renonce à croire que je suis une victime. Si je choisis à cet instant de ne plus être victime, mon bourreau disparaît. Je prends alors conscience que je suis responsable du rôle que je prends dans ma vie. Je peux décider de ne plus donner le pouvoir à l'autre et ainsi changer la vision que j'ai de moi-même. » Oui, effectivement. Là, si on dit toujours, ah bah c'est la faute de l'autre s'il m'arrive ça, ou c'est la faute de un tel, ou c'est la faute même d'une circonstance, eh ben, on donne du pouvoir à cette circonstance ou à cette autre personne d'avoir influencé sur notre vie. Et là, on vous dit non, reprenez le pouvoir, euh, prenez conscience que vous avez peut-être co-créé cette situation, peut-être que vous avez donné, bah justement, en donnant le pouvoir à l'autre, vous avez co-créé cette situation, et c'est comme ça que vous devenez une victime. C'est en disant, bah, c'est à faute de telle ou telle personne. Et là, on vous dit non. Prenez conscience que vous êtes quand même en partie responsable de la situation. Donc, assumez le fait que vous avez été acteur et peut-être co-créateur de la situation. Ça vous permet de reprendre le pouvoir et de pouvoir agir dessus et de plus vous sentir comme une victime. Allez, quelle est l'énergie du tarot des anges qui va nous accompagner aujourd'hui? On nous parle du 10 de feu. On vous dit, vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Donc là, alors peut-être que vous êtes submergé de travail, effectivement, ça dépend des les circonstances du confinement n'ont pas les mêmes influences en fonction des personnes. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui se sentent submergées de travail, on vous dit d'accepter l'aide des autres, votre vie est peut-être déséquilibrée ou a été déséquilibrée. Et on vous dit qu'il y a peut-être des soucis de santé liés au stress aussi. Alors ça, le stress, c'est pas forcément au travail, mais c'est peut-être lié aux inquiétudes. Donc là, on vous dit que vous ne vous êtes pas assez accordé du temps, qu'il y a des problèmes liés au stress, et il y a peut-être des comportements obsessifs, obsessionnels. Donc peut-être que vous avez investi trop de temps dans votre travail aussi ces derniers temps. Et donc là, on vous dit de rétablir l'équilibre. Ou peut-être qu'en ce moment, avec le retour de confinement, on vous demande de travailler encore plus. Ça dépend dans quel secteur vous travaillez. Et là, on vous dit qu'il y a quand même un déséquilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Et ça vous cause des soucis. C'est peut-être ça qui vous stresse aussi. Donc peut-être qu'il peut-être demander de l'aide, ou peut-être dites les choses qui ne vont pas. Donc si c'est par rapport à un projet personnel, on vous dit que là, c'est tout à fait normal d'espérer que votre situation ou votre projet connaisse un dénouement positif, mais on vous dit de revoir quand même votre emploi du temps pour faire du tri dans vos activités, en fait, pour voir que celles qui sont utiles, celles qui sont inutiles, celles qui vous prennent, celles qui sont pénibles. Enfin, il faut que vous fassiez de la place dans votre emploi du temps, en fait, pour justement éliminer celles qui sont pénibles et inutiles. Et là, on vous demande d'essayer d'adopter un rythme plus confortable. Alors oui, dans l'absolu, c'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire, je suis bien d'accord, puisque bah, moi aussi, je suis soumise aux mêmes aléas de la vie, on va dire. Allez, on va aller voir quels sont les messages. Là, on vous parle de vacances, vous voyez, on en revient. Vacances et rééquilibrer aussi la vie familiale, rééquilibrer sa vie en fonction du travail. Là, on vous parle de déception, de tristesse. C'est marrant parce que ces deux cartes, elles étaient... alors, je sais plus quand, si c'était lundi ou mardi.
mais c'était déjà présente. Donc là, on est vraiment dans des énergies de tristesse, de déception. Bon, ça peut se comprendre. Hein. On nous parle aussi de difficultés, hein, peut-être des séparations aussi. Hein. On se sent comme en défaite. Alors, c'est vrai que ce sont des énergies très lourdes en ce moment. Mais il ne faut pas se laisser abattre. Hein. Donc là, on nous parle, c'est vrai, d'un cycle de difficultés. Bon, bah, on y est. Hein. Ça fait quelques jours qu'on y est maintenant. Mais on nous parle de changements soudains et imprévus. Alors, peut-être des obstacles aussi à surmonter. On est dedans, alors. On parle aussi que les projets qu'on a faits ne se passent pas forcément comme on le souhaitait, forcément. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont... Il ne faut pas se considérer vraiment comme un échec. Peut-être que c'est juste freiné, c'est peut-être ralenti. Alors, peut-être que justement, par rapport à ces projets, on vous dit de prendre des vacances. Alors, soit de prendre du recul par rapport à certaines situations que vous considérez comme un échec. Mais on vous dit non, c'est pas un échec. Prenez du recul, peut-être reposez-vous. Ou regardez peut-être... reposez-vous pour prendre le temps de regarder la situation sous un autre angle. Ça vous permettra peut-être de voir certaines choses que vous n'avez pas vues. Ça veut dire aussi que reposez-vous, peut-être parce que vous étiez trop investi. Et on vous dit justement, ne soyez pas déçus, prenez le temps de vous poser. Bon, on vous dit que ici, vous étiez trop investi, vous étiez trop fatigué. Donc là, on vous dit, déstresse. Profite de cette période justement pour ne pas trop stresser, pour peut-être pour peaufiner, pour finir votre projet, tout à fait, pour le... Peut-être qu'il y avait des choses aussi sur lesquelles vous n'étiez pas très satisfait ou satisfaite. Et donc là, on vous dit, prenez du recul. Là, vous avez besoin peut-être de repos, de déstresser par rapport à une pression que vous aviez et que vous vous étiez mis. De toute façon, là, vous êtes en stand-by. Donc là, on vous dit justement de profiter de cette période de stand-by pour regarder les choses sous un autre angle, pour peut-être être un peu plus perfectionniste dans les détails. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Et par contre, si c'est au niveau amoureux, on vous dit là que vous êtes peut-être déçu et triste par rapport à une situation. Mais là, on vous dit de prendre du recul en fait. D'essayer de vous mettre un petit peu sur stop ou sur pause et de prendre du recul pour mieux analyser la situation. Parce que des fois, quand on est trop... on est trop dans une situation et on a trop la tête dedans, on ne voit plus les tenants et les aboutissants en fait. Et donc là, on vous dit justement de vous mettre au vert pour justement pouvoir mieux analyser les choses ensuite. Et là, avec le cœur, on vous dit que de ne pas désespérer. Oui, vous êtes dans une énergie de tristesse. Oui, on vous demande de vous mettre un peu sur pause parce que justement, vous étiez trop investi. Et là, peut-être que vous vous êtes considéré. Là, on vous dit de ne pas vous considérer comme une victime. Justement, peut-être de vous permettre de vous reposer pour reprendre le pouvoir par rapport à une situation dans votre vie, ça c'est sûr. Et là, avec le cœur, on vous dit de ne pas désespérer parce que de toute façon, regardez, on vous parle d'unité, d'union, vraiment il va y avoir comme une solidarité, peut-être que vous allez avoir des gens qui vont venir vous aider, peut-être pour terminer ce projet qui était freiné, peut-être qu'il y a des personnes qui vont dire, attends, t'inquiète pas, on va trouver une solution, ou peut-être justement, et là on vous parle aussi, alors peut-être que c'est pas que des personnes, hein, on vous parle aussi juste que il va y avoir des bonnes choses qui vont arriver, là c'est juste un coup de frein, c'est juste une mise à l'arrêt, mais ça va redémarrer, qu'il y aura des joies, il y aura des imprévus. Regardez comme elle est lumineuse cette carte. Hein. Donc ne désespérez pas, ne vous soyez... utilisez cette période de repos, de mise au repos finalement obligatoire pour vous recentrer sur certaines priorités ou sur certaines choses que vous n'aviez pas vues par rapport à votre projet, justement pour lui donner du mieux. Et si c'est par rapport à votre situation sentimentale, on vous dit justement de faire un break, de prendre une pause, de prendre du recul, pour voir vraiment ce qui ne va et ce qui ne va pas. Parce que de toute façon, on vous dit que tout va s'arranger, tout ira mieux. Il y aura des imprévus, certes, mais c'est des imprévus qui seront heureux. Il y aura des nouveaux projets, des nouvelles opportunités qui vont venir s'offrir à vous, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental. Qu'il y aura une nouvelle passion qui va arriver, alors que ce soit une passion sentimentale aussi, ou si c'est une passion, un hobby ou quelque chose qui a lieu avec la créativité. Donc là, on vous dit surtout de ne pas désespérer, d'accord?
et surtout de garder la foi et de faire confiance, et de vous faire confiance aussi sur votre, sur vos idées, sur votre projet en fait, hein, sur vos projets. Gardez vos projets en tête et ok, c'est ralenti, mais il y a de nouvelles opportunités et il y a des choses qui vont se remettre en route. Et c'est exactement ce qu'on nous a dit sur, je sais plus si c'était lundi ou mardi. Alors, quelles sont les énergies au niveau sentimental? On va aller voir ça. Donc, vous avez choix 1, choix 2, choix 3. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour vous concentrer. Et nous, on va aller voir tout de suite le message qu'il y a derrière le message, le choix numéro 1. On vous parle, laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc oui, laissez partir votre ex parce que si vous voulez attirer quelqu'un de nouveau dans votre vie, bah, c'est pas en essayant de garder l'ex, votre ex, ou en essayant de le retenir, ou en vous disant bah oui, mais avec lui c'était bien, ou oui, ceci, ou moi j'aimerais bien. Non, laissez le partir si vous voulez vous ouvrir à de nouvelles énergies. Si vous voulez avoir de nouvelles opportunités, vous êtes peut-être dans la tristesse, et là on vous dit bah laissez-le partir, faites. Prenez des vacances par rapport à cette relation, laissez-le partir, vous verrez qu'il y aura quelque chose de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Allez, choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui justement ne correspond pas du tout à ce que vous espériez. Mais c'est peut-être ça, mais peut-être que vous apercevez tous les jours que finalement c'est une agréable surprise. Et si vous êtes célibataire, on vous dit de garder l'esprit ouvert parce que finalement la personne qui vous intéresse, qui est votre âme sœur, ne correspond pas du tout peut-être à ce que vous souhaitez, à ce que vous désirez, à ce que vous espérez, mais c'est pas pour autant que c'est pas la personne qui vous convient, tout simplement. Allez, message derrière le choix numéro 3. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et oui, il y a des étapes différentes qui doivent passer. Alors peut-être que si vous êtes en couple, peut-être que vous vous dites que il y a des choses qui doivent être, il y a des mises au point qui doivent être faites. C'est certainement vrai. Et mais bon, il y a toujours des ajustements dans une relation. De toute façon, même si ça coule de source, il y a quand même des ajustements à faire. Et si vous êtes célibataire, on vous dit que vous êtes dans une étape de célibat, mais c'est pas anodin. C'est peut-être parce que vous avez des choses à travailler, peut-être parce que vous avez été déçu par rapport à une relation par rapport à laquelle vous devez vous mettre en vacances. Et il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont arriver. Vous voyez, ça peut s'expliquer. Allez, on va aller voir un petit message d'effet. Avec l'oracle des fées pour ce mercredi 3 novembre, s'il vous plaît. Voilà. On nous dit, dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur votre vie. Pardon. Donc, dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur votre vie. Donc, c'est ça en fait. Peut-être qu'il y avait des dettes, vous avez été dans des échecs. On dit que ça va. Prenez du recul par rapport à ça. Il y a des opportunités qui vont arriver et ça va régler ça. Alors, les dettes, c'est pas uniquement des dettes financières, on est bien d'accord. Ça peut être des dettes par rapport à quelqu'un, ça peut être une dette karmique, ça peut être des dettes, différentes dettes de toutes sortes, mais là, on vous dit qu'elle est réglée. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Allez, un petit message des elfes. Alors, les elfes nous disent « Observe attentivement, beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. » Alors, ça peut être des secrets du cœur, ça peut être des secrets subtils. Donc, voyez, par rapport à... Peut-être que c'est le secret, ça va comprendre quelle dette a été réglée dans votre vie aussi. Donc, c'est peut-être un rêve karmique. Donc, voyez un petit peu ce qui résonne par rapport à votre cœur, par rapport à votre vécu. Voilà, c'est terminé pour ce mercredi 3 novembre. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, enfin comme d'hab quoi. Et merci d'avoir pris le temps d'écouter et de regarder cette vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite un merveilleux mercredi et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.